Et hier, Bart De Wever laissait sous-entendre que d'autres partis flamands, comme le CD&V ou l'Open VLD, souhaitaient eux aussi le confédéralisme. Nous leur avons donc posé la question ce matin. Et vous allez l'entendre, les réponses sont parfois mitigées, même s'ils n'adhèrent pas au projet. Le CD&V bruxellois, par exemple, considère que tout n'est pas à jeter dans le programme de la NVA. Mathieu Coll, Vincent Wilbert. Atelier peinture ce matin au carrefour entre la Petite Ceinture et la rue Béliard. Les poteaux sont censés être repeints dans les couleurs de la région bruxelloise, donc en jaune et bleu. À première vue, ce n'est pas vraiment la couleur que j'ai voulu, mais on va vérifier ça tout de suite. Peut-être quand ça sèche, ça donnera autre chose. Oui, mais ça doit évidemment être le bon bleu, ça c'est clair. Le bleu bruxellois. Le bleu bruxellois. Parce qu'il y a une identité bruxelloise. Il y a une identité bruxelloise. Le discours est donc a priori bien éloigné de celui de la NVA qui veut supprimer la région et installer des sous-nationalités. Pourtant, la ministre CD&V estime qu'il y a du bon dans les propositions des nationalistes. Tout n'est pas à jeter, non, il y a des choses qu'on reconnaît aussi, qui se trouvent dans notre programme, mais évidemment, comme la NVA le propose, c'est très radical. Ils ont dit que c'est quelque chose à long terme. Donc moi je suis à l'attente de ce qu'eux ils vont mettre dans leur programme pour les élections. Voyons maintenant du côté de l'Open VLD bruxellois si là aussi il y aurait une ouverture. Leur plan manque de réalisme, il manque de connaissance du terrain bruxellois. Ils ne connaissent pas Bruxelles, c'est ça leur problème. Rien à récupérer dans ce programme pour les Bleus. Par contre, pour le bleu de nos poteaux, voici la suite de l'histoire. Non, mais ça c'est la bonne couleur, ça c'est une couche pour en dessous. En fait, la vraie couleur, celle-là, va encore mettre dessus. Voilà pour la fin de l'histoire des poteaux verts, bleus, qui virent au noir peut-être quand la nuit tombe. Histoire qu'on accepte, mais qu'on a du mal à croire. Et pour clore ce chapitre après les réactions francophones et flamandes, celle de la communauté germanophone en la personne de son ministre-président Karl-Heinz Lamberts, dont la vision de l'État fédéral n'est pas compatible avec celle développée par la NVA. Fin de citation. À l'étranger, le ministère de